Max, bonjour. Bonjour, merci. Merci de l'occasion que tu nous donnes de discuter, de te rencontrer. Vous avez toujours rêvé d'être développeur. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré ce métier? À l'époque, dans mon jeune âge, le métier de développeur n'était pas connu. On ne parlait même pas de développeur, on parlait d'informaticien. Et comme chez moi, j'étais celui qui réparait le fer à repasser quand il était cassé, celui qui cassait la radio pour le réparer lui-même, etc. Donc, on m'appelait donc technicien. Et je savais que ces métiers-là, c'était pour moi. Et arrivé en France, malheureusement, je n'ai pas pu intégrer les écoles qui étaient spécialisées dans la nouvelle technologie parce que c'était d'abord une élite. Tel que vous le présentez, J-Certif, c'est plusieurs pays aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de J-Certif? L'objectif de J-Certif est très simple. Rassembler les passionnés de nouvelles technologies et faire en sorte que dans chaque pays en Afrique, qu'il y ait une grande assiette de développeurs, une grande assiette de gens passionnés par la nouvelle technologie et surtout des professionnels qui vont développer les outils de demain. Vous savez, on parle souvent dans chaque pays, on a un programme d'émergence. Mais l'émergence ne peut être un slogan. L'émergence, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas. L'émergence, c'est donner aux jeunes du pays la capacité de créer des outils qui vont développer le pays. Et ça ne s'importe pas, une émergence. Partant de ce prix-là, nous avons décidé de former gratuitement, donc via des formations, des conférences et aussi des réunions, des rassemblements, s'assurer qu'il y ait tous les petits max que j'étais à l'époque puissent avoir accès à cette technologie-là et puis surtout en faire leur métier et développer des outils pour le Congo de demain, pour l'Afrique de demain. De manière concrète, est-ce que en dehors du département innovation, vous avez des chiffres en termes de volume d'étudiants que vous avez formés, le volume de personnes par exemple que vous avez mis dans le monde du travail? Alors, aujourd'hui, dans ce local, dans cet espace, nous avons environ 300 à 400 personnes qui viennent ici par jour. Donc si on multiplie par mois, nous avons donc des milliers de personnes qui viennent ici profiter de la connexion Internet. Au départ, c'est drôle. Au départ, ils viennent juste pour Facebook. Et 2 mois plus tard, vous les retrouvez dans les salles de formation en train d'apprendre à développer. Nous avons le plus grand centre d'innovation en technologie ici au Congo. Et nous avons l'ambition de pouvoir continuer à développer ce projet dans d'autres J-Certif partout en Afrique. Et concrètement, l'Ecolab, c'est 3 choses. La formation des experts, le développement de l'entrepreneuriat et la recherche et développement. Dans la formation, nous avons 2 volets. Des formations certifiantes, où des jeunes sont recrutés par concours, mais la formation est totalement gratuite. Nous faisons venir des experts internationaux qui viennent pour donner des formations, pour former des jeunes, pour leur donner un vrai métier. L'idée ici, c'est de développer des applications ou des solutions très très poussées. Je vous donne un exemple, le drone que vous voyez ici. C'est un drone que nous avons développé ici dans nos laboratoires qui est destiné aux agriculteurs. C'est un drone qui obéit à la voix. Vous n'avez pas besoin de le piloter, vous avez juste besoin de parler. Vous le dites, Mata, il monte, Kita, il descend, etc. C'est destiné aux agriculteurs, ça permet aux agriculteurs de pouvoir surveiller leurs champs. Donc au lieu de monter sur chaque oranger pour voir si ça a poussé, on envoie un drone qui va regarder, filmer et les informations que le drone recueille sont automatiquement envoyées à l'agriculteur dans les lunettes qu'il porte. Donc il a besoin, il a ses mains libres et il continue à travailler tout en surveillant ses champs. Voici ce type de projet que nous développons ici.